Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences. Salut, merci d'être sur Hashtag TV et vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer une excellente idée de sortie et ce grâce à Franck Lehen et Kamel Djibaoui, c'est ça. Salut, ça va? Salut. Ça va et toi bien? Ouais, salut, ça va? Super, j'ai un peu froid mais voilà. Ça va. Alors, petite présentation rapide. Donc Franck, toi tu es un génie du théâtre, on peut le dire, carrément. Tu es donc à l'affiche entre autres de Bonjour Ivresse. Tu es également l'auteur de cette pièce et donc là, si j'ai bien compris, vous arrivez donc au terme de vos représentations, c'est ça? Ah, pour Bonjour Ivresse? Ouais. Ah bah je peux t'annoncer un scoop. Non, en fait ça va continuer en avril dans une plus grosse salle, mais je peux rien dire. Voilà. Mais ça continue depuis 6 ans et c'est génial. Et d'ailleurs merci au public de venir tout le temps quoi. Et oui, ça c'est grâce à vous. Si je balance moi, il va prolonger au Stade de France. Voilà. Et toi Kamel, Kamel, donc toi tu t'es fait connaître du grand public plus par la télévision, notamment des émissions de télé-réalité, voilà, Love Story, Les Anges. T'as fait Non. Non mais c'était avant ça. Ah bon? Ah non parce que moi je travaillais pas. Non mais c'était avant. Moi la télé-réalité c'est pas trop mon délire. Non, je t'ai dit que j'avais fait de la télé-réalité sans le savoir. Ah, tu savais pas qu'il y avait des caméras? Après l'émission que je savais que c'était une télé-réalité. Tu savais pas qu'il y avait des caméras? Non, ils m'ont dit tu pars en vacances tranquille. Voilà. Les caméras c'était pour des listes de courses, tout ça. Ouais voilà. Mais en fait les caméras c'était juste pour des souvenirs. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire une cassette vidéo pour des souvenirs. C'est ça. Ouais. Et puis je sais pas parce qu'en règle générale je suis quelqu'un d'intelligent quand même. Je suis quelqu'un de cultivé, d'intelligent. Et subitement j'ai atterri dans cette ville là et boum voilà j'ai perdu mes phrases, j'ai perdu. Il y avait des filles avec des gros seins, voilà, exactement. des mecs à torse poil. C'était bizarre. Je sortais des phrases comme genre le camion il est cassé, tu vois des trucs comme ça. T'as gardé ta dignité quand même, rassure-moi. J'ai gardé ma dignité, c'est sûr. T'inquiète pas. D'ailleurs, on t'appelle toujours Kamel des Anges. Alors, est-ce que ça t'embête d'avoir qu'un prénom et pas un nom finalement? Et est-ce que ce projet commun qui vous rassemble va te permettre d'avoir un nom, tu penses? En fait, le truc. Tu vois, je pose des questions intéressantes, tu vois. C'est vrai, non, ça c'est une très bonne question. Ah ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça fait à peu près 15 ans que j'ai fait de la télé-réalité et ça fait 15 ans que j'ai pas le même nom de famille. Il y a 15 ans, je m'appelais Kamel du Loft. Après, je m'appelais Kamel des Anges, Kamel d'Hollywood Girl. Ouais. Kamel des Rosanges, parce que j'ai refait les anges. Et là, grâce à. Ah, comme quoi, t'as récidivé, t'as percuté, mais t'as quand même récidivé alors. Parfois, je fais des rechutes, je sais pas pourquoi. Voilà mon médoc. Enfin, ça ressemble pas vraiment à un médicament, mais c'est mon médoc. Et donc, ta thérapie, on va en parler maintenant, c'est donc cette pièce, la magnifique affiche qui est derrière, donc La Star et son gorille, qui est donc à l'affiche à partir du 16 mars au Petit Gymnase. Alors, qui me fait le pitch? Kamel, tiens, tu aimes bien parler. Ça fait pas très longtemps que je viens de sortir de la télé-réalité. En fait, il a toujours pas compris l'histoire. Donc du coup, non, en fait, c'est l'histoire de Tom Valentin, un chanteur un peu has-been, qui part en date de tournée avec son nouveau garde du corps Harry, voilà, qu'il ne connaît pas du tout. Et ils arrivent dans les Vosges, dans un hôtel complètement perdu au milieu des vallées, voilà. Et ils sont coincés toute une nuit dans une chambre d'hôtel parce que voilà, la porte va se fermer à clé, plus personne n'est là pour les aider. Et voilà, et il se trouve que mon personnage est homo, que son personnage est hétéro, que je suis limite raciste et qu'il est limite homophobe. Donc imaginez la situation, voilà. Donc forcément, c'est une comédie, faut le préciser quand même. On rigole beaucoup. Oui. Comédie, bien sûr. Sur la tolérance, évidemment, voilà, on est là pour faire rire et divertir les gens. Après, si on peut amener un petit peu une petite touche de tolérance et. On sort de cette pièce. On a beaucoup ri, mais il y a quand même une grosse prise de conscience et les gens sortent avec une moralité quoi. Ils sortent et puis je pense que ça va. Si les gens ont l'esprit un peu tordu, j'espère qu'ils auront l'esprit normal après cette pièce parce que voilà, on est là pour aussi se battre contre des clichés. Et justement dans cette pièce, alors c'est la rencontre de deux personnalités complètement différentes et finalement aussi différent. Bon, ça se voit pas, non. Je vous assure, je vous assure. Enfin, je dis pas que t'es moche, hein, mais je veux dire, je me suis vraiment embelli ces derniers jours et puis voilà, moi je voulais. Ça c'est le bonnet ça. Ouais non, je voulais pas. Non, c'est sûr. Mais t'inquiète pas, il y a pas que le physique qui compte dans la vie. Voilà, le physique c'est qu'une enveloppe corporelle. Tu sais, ce qui compte c'est l'intérieur. Voilà, j'essaie d'écouter ce qui me. Voilà, ça c'est un truc qu'on a dû dire souvent, non? Ça c'est l'intérieur qui compte. C'est un truc que moi je disais à chaque fois pour me rassurer. À chaque fois je rencontrais une fille, je lui disais, il y a pas le physique qui compte, ok? Et ça marche ou pas? Parce que non. Et donc pour revenir à ma question initiale, donc alors du coup donc deux personnalités très différentes, mais dans la vie aussi vous êtes très différents quand on vous voit, quand on sait d'où vous venez tous les deux. On s'est dit que à la base a priori rien ne devait vous rassembler pour cette pièce. Alors du coup comment s'est fait cette rencontre et ce feeling entre vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même de la complicité. Franchement ça me tient à cœur de répondre. Ah bah vas-y. Non, franchement, parce que c'est presque comme un coup de foudre, tu vois, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, c'est une interview, c'est pas un speed dating. Hein. Non mais en fait, je t'explique. Non mais c'est vrai en un mot, parce que des fois
tendance à élargir l'explication, mais c'est juste que voilà, moi j'ai été, ça fait 10 ans que j'essaie de monter un spectacle, un one-man show, pas une pièce de théâtre, mais un one-man show, et ça fait 10 ans que j'ai les jetons, ça fait 10 ans que j'ai peur de monter sur scène. Voilà, je voulais pas tomber dans la facilité, c'est-à-dire je voulais pas, parce que voilà, je m'appelle Kamel, je suis un petit rebeu, etc. Donc on en connaît des humoristes dans le one-man, on les connaît, et je voulais pas que les gens viennent en ayant l'idée de dire putain on va trouver le même humour, tu sais, l'humour à la Jamel, l'humour tu vois où on parle de rebeu, etc. Non, moi je voulais raconter ma vie déjà, et aussi mon expérience de par la télé-réalité, mais je voulais toucher tout public. Et en fait je recherchais un auteur qui était pas dans le même milieu que moi, qui était différent, qui était pas, et je me suis dit tiens, Franck, ça peut être quelqu'un de bien pour mon one-man show, en sachant que j'ai connu Franck par rapport à Kevin Miranda, avec qui j'ai fait Les Anges et qui j'ai fait la série Hollywood Girl, qui m'a parlé en bien sûr de Franck. Je me suis mis bien, je me suis parfumé, tout ça, j'ai sorti mon plus beau sourire, j'ai fait salut Franck, ça va? Oui voilà, en fait j'ai créé un one man show, et puis à chaque fois j'allais en reculant, en moonwalk. Mais justement, pour rebondir, est-ce que toi à ce moment-là, le fait qu'il venait des Anges, etc., est-ce que tu es parti avec des préjugés en se disant bon bah voilà, il vient des Anges, bon il a rien dans le cerveau quoi? Alors moi j'ai pas d'a priori sur les gens. J'ai travaillé avec Franck Delay qui a fait les Toubisseries, avec Séverine Ferrer, Nicolas Vitiello qui viennent un peu voilà, Anthony Joubert qui a fait Mon Incroyable Talent, enfin plein de gens qui ont fait de télé, voilà, des choses comme ça. Et donc oui, bon alors l'a priori, moi je me demandais s'il était vraiment comédien. Après le fait d'être très pote avec Kevin Miranda, voilà, j'ai compris aussi que c'était une bonne personne, et c'est important pour moi aussi. Et puis c'est vrai que cette pièce, voilà, c'est parfait quoi, un rebeu avec un blanc-bec, un homo, un hétéro, enfin on est vraiment dans les deux, voilà, la comédie en général c'est les opposés qui se rencontrent, et voilà, là on est en plein dedans quoi. Et justement, donc j'allais vous demander quel est le principal point fort de cette pièce. Finalement, c'est peut-être votre différence en fait. Ouais, moi je pense aussi. Oui, notre différence, et qui va finalement nous rassembler à la fin de la pièce. Et puis je suis très heureux aussi de continuer de travailler avec Christina Dida, qui a mis en scène avec moi Bonjour Ivresse, et qui est, à chaque fois je dis, mon œil extérieur depuis 2005. Putain, ça fait 10 ans. Oh là là, putain. 11, oui, bon. Ah oui, c'est vrai, 2016. Bon. Donc, je le précise aussi, moi aussi je suis content de travailler avec Christina Dida. Et moi, je travaille avec elle depuis quelques jours. Hein. Mais en quelques jours, elle m'a appris des choses que j'aurais pu apprendre peut-être en quelques mois ou en quelques années. Des fois, vous voulez chercher un sentiment, elle me dit, je vais chercher. Je dis, non, mais là, t'as été trop loin. C'est juste là le sentiment que tu cherches, c'est pas à peine d'aller chercher trop loin. J'espère que les gens vont découvrir Kamel, comédien, et je pense que ça, voilà, c'est en train de devenir un comédien. Très bonne vibration. Très bonne vibration. On croise les doigts. Donc ça, ce sera à partir donc, du 16 mars au Petit Gymnase. Tous les mercredis à 21h30. Voilà. Et là, on est complet. Bon, alors là, je pense qu'on a bien compris un petit peu le délire de la pièce. J'ai été gentil avec vous jusqu'à maintenant, je vous ai posé des questions faciles. Donc là maintenant, on va passer à l'anti-promo. C'est parti. Alors la première question de cette anti-promo, à qui déconseilleriez-vous absolument d'aller voir cette pièce? Christine Boutin. Non, non, si, justement, c'est ce genre de personnes qui doivent venir voir la pièce, pardon. Ouais. On conseille à tous les homophobes, à tous les racistes, et ça, de venir voir cette pièce. Mais non, mais justement. Si, il en faut. Ben non, à un moment donné, il faut leur apprendre, sinon qu'ils aillent faire une télé-réalité. Quel est le plus gros défaut de votre pièce? Hein? Mais il n'y en a pas. Elle est trop courte. À quel média refuseriez-vous absolument une interview? Tonic 12. Tonic 12. Ça n'existe pas. Si ça existe. Ah si, allez regarder La Famille dans le Pré, vous allez voir qu'elle existe. Il parle de mes pièces où effectivement, il y a Tonic 12 qui débarque pour faire une télé-réalité. Bon. Si vous deviez comparer donc votre pièce à une catastrophe naturelle, ce serait laquelle et pourquoi? À Katrina. Katrina, d'accord. Katrina, parce que en fait, c'est un ouragan, parce que on en prend, enfin il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout, c'est-à-dire il y a de l'humour, à un moment donné vous savez voir, il y a pas que de l'humour, il y a aussi il y a des passages où on est un peu, voilà, c'est un peu triste, il y a de la musique, il y a du chant, on se change, il y a du personnage, donc pour moi ça dure 1h10, mais honnêtement c'est complet, c'est un spectacle complet. Comme ça se passe, il y a de la neige, etc. Je dirais que c'est une avalanche d'amitié. Exact, pas mal. Ça c'est superbe. On va. Ouais. Je crois qu'on a. Me sortir des phrases. Ouais, non, c'est bon quoi. Bon, en tout cas, ça va. Vous en êtes bien sortis. Alors, pour terminer cette interview, j'ai envie maintenant de tester la perception que vous avez l'un envers l'autre.
c'est bien, tu termines mes phrases. Ça peut être utile. Et pour ça, alors attends, j'ai du matos. Ah, j'ai du gros matos. Alors petit clin d'œil à Intermarché, au cas où vous, voilà, pour me sponsoriser. Intermarché, Monoprix, Continent, ça n'existe plus. Tiens, vert, couleur de l'espoir, rouge, hop. Donc sur une échelle de 1 à 5, à combien estimez-vous le sens de l'humour de votre ami? Vas-y. C'est bon? Quand vous voulez. Ah, c'est mignon. T'as vu? Il a mis 6. Moi, encore plus fort que toi. Attends, Il a mis 6, il y a le plus. Pas mal. Non, mais Parce que moi, je suis. les règles, mais Voilà, ouais, il a pas compris les règles, lui. Donc, sur une échelle de 1 à 5, sont sérieux pour les répétitions. Ah, il faut être honnête, sinon ça marche pas. T'es arrivé à quelle heure aujourd'hui, Kamel? Et hier. Ah, c'est pas terrible ça. Qu'est-ce que c'est? Putain, 2! Je t'ai mis 4,99. Putain, devant les caméras, je fais genre. Bon, d'accord, alors la vérité. Non, trop tard. Non, on peut plus revenir en arrière. Non, on peut plus revenir en arrière. Mais vous savez pourquoi j'ai mis 2? Je vais vous dire pourquoi j'ai mis 2. Parce que là, c'est pas pour me rattraper. C'est parce qu'en fait, la pièce, il la connaît très bien. Oui, en fait, on répète pour Kamel. Donc finalement, on répète plus pour moi. Son côté lunatique. Seulement sur les répètes, sur tout le temps. Partout dans la vie, Oh, oui, c'est ce qui nous intéresse là. Dangereux. Allez. Là, on a les Ah putain, l'enfoiré. Alors je vais vous dire, je vais expliquer pourquoi. C'est pas un faux cul en fait, il est pas faux en fait. C'est quelqu'un de droit et de direct. Et s'il y a quelque chose qui le contrarie, il va pas faire semblant il le dit direct. Son narcissisme. Ouais, franchement. Ouais, vas-y, là tu peux y aller, m'en fous. Il me taille depuis le début. Ah putain, l'enfoiré. Moi je t'ai mis un. Très narcissique alors. Non mais il est très. Ah oui, les cheveux et tout. Ah non, c'est vrai. Chiant. Ouais, mais fais après ça attention à ton dépend, image, c'est c'est chiant et tout. Bah oui, vous avez ma gueule. Non, il se kiffe. Non, justement. Mais Si je me kiffais, je mettrais un bonnet comme ça et je sortirais dans la rue. Justement, tu sais que même avec un bonnet, même avec un truc comme ça, tu sais que tu t'es classe quoi. Donc même quand il prend sa pause club, franchement, il a trop d'allure. Non, dis pas, ma mère elle est pas au courant que je fume. Ah merde, quand il fait sa pause café. Ouais. Mais tu sais quoi, le mec il se grille. Même quand il prend sa pause café, Je bois pas de café, vas-y arrête. Son sexe à pile. Hein? C'est quoi ça? C'est comment ça? Mais si je suis sexy. Ou si voilà. Son charisme un peu sexy quoi. Ah d'accord. Ah bah il met toujours 5. Moi quand il m'expliquait, quand il te répète, il me dit J'explique comme ça. Franchement, J'explique toujours comme ça. Ouais, tu sais, ça dépend. Tu devrais plus faire une galipette, toi, ça serait bien. Pas un Je sais show, en pas de fait, quoi à il chaque parle. fois, quoi. C'est ça. C'est ça. Je me découvre, là, je me découvre. Et alors pour terminer, le plaisir que vous avez à jouer l'un avec l'autre, tout simplement. Ah ça c'est beau. Oh, c'est beau de finir sur ça. Alors, je vous rejoins. Attends, t'as mis 9. Mais t'es sérieux là ou quoi? Mais là, il y a un embrouille. Alors non, là, franchement, non, là, ça se fait hap là. Moi, je. Télé, tout de suite, là, voilà, et je sais tout, machin. Moi, je m'en vais de cette émission. Moi aussi, je m'en vais. Donc on encourage bien sûr tout le monde à venir vous voir. Donc à partir du 16 mars au théâtre du Petit Gymnase à 21h30 tous les mercredis soirs. Mais Jusqu'au 18 mai. Et venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez. T'as une Fiat à vendre. Alors j'ai une 205. On cherche un canapé. Ouais, un répétiteur pour faire apprendre le texte à Kamel. Un prompteur aussi. Venez nombreux pour venir voir cette pièce. Ça en vaut le détour. En plus c'est la première interview diffusée là, voilà. Donc et puis profitez-en parce qu'on est au Petit Gymnase. Qui sait, on sait pas. On croise les doigts. Peut-être que demain on sera au Stade de France. Et là les billets. Non, il y a déjà Bonjour Ivresse. Ah ouais merde. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Hashtag TV. N'oubliez pas de télécharger l'application mobile gratuite d'Hashtag TV, placement de produits. Et puis je vous retrouve très bientôt. Soyez très désaxés. Nous on va se quitter un peu comme sur l'affiche avec un selfie. Donc quelqu'un a un téléphone sur les deux. Hop, on se fait un petit selfie. Il y a un vieux portable en plus.